Bonjour, bienvenue aux échos de la franchise.com. Nous allons régulièrement débattre de questions fondamentales sur la franchise et le commerce associé. Aujourd'hui, il s'agit des relations entre les réseaux de franchise et de commerce associé et les acteurs de centre-ville. C'est pour cela que nous recevons Marc David, responsable de pôle à la CCI de Lyon. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous déjà nous situer la force, l'attractivité de l'agglomération lyonnaise ? Oui, donc bonjour et merci donc aux échos de la franchise de recevoir la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Donc effectivement, Lyon est une agglomération importante en France, bien entendu. Quelques chiffres, 2 200 000 habitants, près de 35 000 commerces, 11 milliards d'euros dépensés par les consommateurs dans les commerces, quels qu'ils soient. Donc au regard de ces chiffres, c'est effectivement un site où les enseignes du commerce associé, franchise, etc., souhaitent s'implanter. Et c'est un réseau de commerce associé de franchise classe régulièrement Lyon dans le top 3 des agglomérations où il fait bon investir. L'agglomération lyonnaise, c'est 57 communes, donc il y a une nécessité de se différencier entre les communes, justement pour capitaliser sur l'attractivité économique. Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de cette question, notamment entre les maires ? Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on constate qu'effectivement, quand des enseignes de réseaux de franchise, commerce associé, quel qu'il soit, s'installent dans un centre-ville ou un centre de quartier, ces enseignes amènent une certaine dynamique par rapport au reste du commerce local indépendant. Nouvelle manière de communiquer, amplitude horaire, gestion du point de vente. Donc, les municipalités ont pris vite conscience que avoir des franchises dans leur centre-ville, c'est très important. Maintenant, la nouvelle étape, c'est de se dire comment moi, si je suis le maire d'une commune, comment je me différencie, c'est le terme que vous avez utilisé, comment je me différencie par rapport à mes voisins. En fait, on va dire une collectivité locale, la mairie en l'occurrence, se doit, à mon sens, aujourd'hui, et c'est le message que l'on fait passer, nous, en tant que Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, se doit de mettre en œuvre le maximum d'outils pour pouvoir accueillir ces enseignes de franchise ou de commerce associé sur leur centre-ville, leur centre de quartier, dans les meilleures conditions. Ça passe par de la communication, des outils d'analyse de marché et une meilleure prise en compte des besoins des franchiseurs. Sur Oulin, vous menez une expérience. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe, notamment pour attirer ces franchiseurs et les mettre en relation avec les besoins du commerce et des consommateurs sur Oulin? Alors effectivement, l'expérience Oulin est à mon sens une expérience très intéressante. Oulin est quasiment dans l'hypercentre lyonnais, ville de 30 000 habitants. Il ne faut pas oublier que Lyon, c'est 440 000 habitants. Et je disais tout à l'heure, l'agglomération au sens large, c'est 2 200 000. Subit des pressions de centres périphériques, centres commerciaux périphériques avec hypermarchés et galeries marchandes. Et depuis très longtemps, la municipalité réfléchit à la manière de bien densifier et de bien soutenir son commerce de centre-ville, qui est de l'ordre de 130 à 150 commerces. L'origine du travail que nous faisons, nous, avec nos partenaires, donc les partenaires systématiquement dans ce genre d'opération, c'est la ville, la communauté urbaine de Lyon, les consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, et bien entendu, les acteurs les plus importants sont les commerçants. Donc, le travail que nous menons, c'est de réfléchir sur un site comme celui-ci, à la manière de mieux attirer les enseignes et quasiment locaux commerciaux par locaux commerciaux, identifier en cas de transaction, de cession de fonds de commerce, identifier quelle serait la meilleure enseigne, le meilleur type d'activité qui pourrait venir s'installer sur ce local en question. Donc nous faisons un travail, on va dire, de longue haleine avec les partenaires sur place, donc en recherchant tel type d'enseigne, en faisant les analyses de marché préalables. L'idée, c'est à terme de dire sur le numéro 12 de la rue, ce serait bien qu'il y ait telle ou telle enseigne, et que telle enseigne, on sait qu'elle a quelle nécessité en matière de chiffre d'affaires, de zone de chalandise, de mètres carrés de surface de vente, et en disant le jour où ce magasin se libère, on va voir l'enseigne en question en disant voilà, on vous a déjà mâché la moitié du boulot.
Ça, c'est une première partie du travail. L'autre partie du travail consiste très régulièrement à rencontrer les professionnels de l'immobilier commercial sur cette ville d'Oulin, pour leur expliquer quels sont les enjeux, puisque ce sont des partenaires naturels du développement économique sur la commune, et assez régulièrement également avec l'aide de la CCI, c'est de pouvoir emmener des enseignes sur le territoire de la commune, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, d'autres communes de l'agglomération, pour leur faire visiter les potentialités de cette commune en matière d'implantation, de qualité de vie, d'accueil de la population et bien entendu d'accueil des enseignes. Oulin est un exemple, vous réalisez le même type de travail sur Villeurbanne. Quelle est la différence de situation entre Oulin et Villeurbanne, justement au niveau du commerce ? Alors, ce sont deux communes qui sont totalement différentes. Villeurbanne, c'est une ville qui fait plus de 140 000 habitants, donc une très importante commune, avec un pôle de centre-ville et une demi-douzaine de pôles de pôles de proximité au sein de la commune. Sur le centre-ville, une particularité qui est assez unique en France, qu'on retrouve peu ailleurs, c'est qu'une société d'économie mixte est propriétaire de l'intégralité d'une 120, 130 commerces en centre-ville. Donc un seul et même propriétaire gestionnaire des rez-de-chaussée commerciaux. Donc là, c'est un outil, une force assez importante pour travailler dans le sens qu'on expliquait tout à l'heure. Donc le propriétaire a un petit peu la main mise sur quel ou tel type d'activité il veut faire venir sur tel ou tel local commercial. Donc le travail que nous sommes en train de réaliser, toujours avec les mêmes partenaires que j'évoquais tout à l'heure, c'est de mettre en place une gestion de ces rez-de-chaussée commerciaux à la manière de font les foncières des grands centres commerciaux périphériques, en identifiant et en mettant en œuvre un prélèvement sur le loyer de ces commerçants pour pouvoir alimenter un fonds qui sert à la communication du commerce de ce centre-ville de Villeurbanne, qui a le nom sympathique des gratte-ciel, de ce centre-ville de Villeurbanne, pour que le tiroir caisse des commerçants déjà fonctionne mieux, parce que c'est quand même l'objectif premier, et que quand les transactions se réalisent, on ait une meilleure appréciation du type d'activité à faire venir sur ce centre-ville. Vous avez repéré le local, que ce soit à Oulin ou Villeurbanne, voire sur d'autres communes. Vous avez repéré l'enseigne, il manque encore l'entrepreneur indépendant. Justement, on peut le trouver à travers les réseaux de franchise. Et pour la franchise, ce sont des entrepreneurs du cru. Comment est-ce que vous portez cette information auprès des entrepreneurs potentiels de l'agglomération lyonnaise ? Bien, la CCI de Lyon, depuis 3 à 4 ans, on a mis un focus particulier, assez fort, sur cette thématique de la franchise. On essaye tous les 2 à 3 mois d'avoir un événement plus ou moins important sur cette thématique. Ça passe d'une part par des réunions d'information précises à destination des porteurs de projets de création d'entreprises qui sont peu ou prou intéressés par la franchise. Donc on en fait 4 ou 5 par an, où on fait intervenir banquiers spécialisés, experts et franchiseurs qui expliquent à un parterre de porteurs de projets ce qu'est la franchise. Nous organisons une fois l'an un forum de la franchise, avec notamment en partenariat avec la Fédération française de la franchise. Et au milieu de ces événements, on se colle à des événements locaux, type salon des entrepreneurs, où nous essayons de porter la bonne parole également sur la franchise. Encore une fois, dans un objectif pour ces porteurs de projets, il faut savoir, pour information, que la CCI de Lyon reçoit de l'ordre de 10 000 porteurs de projets par an dans ces locaux. C'est une des missions régaliennes des CCI d'accueillir les porteurs de projets. Et donc ces porteurs de projets, l'idée c'est de démystifier, quand le besoin est, ce qu'est la franchise. Tout le monde n'identifie pas forcément ce que c'est, ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Donc nous, au travers de ces réunions, de ces événements ou micro-événements, on essaye de vulgariser ce qu'est la franchise, avec notre rôle propre de CCI, qui est de bien identifier ce qui est avantage, mais aussi inconvénient de la franchise. Donc on rythme toute l'année auprès des porteurs de projets des informations sur ce qu'est la franchise, pour que les gens, quand ils se lancent en connaissance de cause.
Très bien, je crois que là, une des manifestations majeures aura lieu notamment en octobre prochain. Ce sera le forum de la franchise. Marc David, je vous remercie. Nous allons recevoir lors d'un prochain débat Guy Leclerc, le président de la Fédération des enseignes du commerce associé. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.